Voici le docteur Martin. J'ai pour malheur de vous annoncer son décès. Envoyez-moi le garde de l'entrée. Il va falloir que je change de chambre. Vous m'arrêtez dans mon hôtel, et ça devant tout le monde. Et vous m'accusez, en votre question, d'avoir tué ces deux personnes? Non. Je n'ai tué personne. Personne. Julia, qui est rentrée pour m'apporter mon plateau repas, venait d'être récemment engagée. Je ne connaissais pas ce Julia. Il a été abattu devant moi. Rendez-moi ma liberté, tout de suite! Dépêchez-vous de suite de me libérer. De suite. Non mais c'est pas possible. Regardez-moi cet imbécile. Vous êtes en train de faire n'importe quoi dans cette nouvelle chambre d'hôtel. Et d'ailleurs, vous êtes en train de faire beaucoup de bruit. Trop de bruit. Vous allez réveiller les gens de cet hôtel. Les clients. Quand vous partirez d'ici, vous enlèverez les numéros. Les numéros qui figurent là, oui, sur cette porte. Ne me regardez pas comme ça. Personne ne doit savoir que c'est une chambre d'hôtel réquisitionnée par Monsieur Hodge. Elle n'est plus. Cette chambre devient la nouvelle buanderie. Buanderie inaccessible à chacun et chacune de cet hôtel. Vous m'entendez? Demain, j'appellerai un artiste peintre pour qu'il puisse changer la couleur de cette dernière. Ma sécurité est la priorité. Et puis, vous êtes là pour me protéger. Je vous demanderai d'ailleurs de remettre le meuble qui était à droite à gauche. Et pourquoi il est ouvert? Il y a des petites culottes, des chaussettes et des peignoirs en soie. Je ne pense pas que ça puisse vous intéresser. Ou alors j'ai loupé un épisode, dites-moi. Je suis fatigué, je souhaiterais me retrouver avec moi-même. D'ailleurs, nous avons eu assez de proximité tous les deux. Ça m'agace. Marc, vous êtes gentil, vous m'avez aidé à déménager. Maintenant, dehors, sortez d'ici. La dernière chose que vous pourrez faire pour m'aider, c'est ça. J'écoute. Quelle bonne nouvelle. Maître le maître est sur le point d'arriver. Le notaire de la famille Hodge. Il était temps qu'il se bouge les fesses. Depuis la mort de Louis, mon deuxième frère, aucun document n'a été signé. Rien. Comme s'il n'était pas mort. Je suis très content de cette nouvelle. Quand Maître le maître sera là, vous l'inviterez à monter dans la chambre 646. Vous lui direz que c'est mon bureau temporaire. Voilà. Naturellement, ce lieu va disparaître. Ça va devenir une buanderie. J'ignore pourquoi j'ai eu autant de proximité avec vous au téléphone. Mais disons que ça m'a fait plaisir d'apprendre ce genre de nouvelles. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon travail. Retournez travailler, mon petit. Merci. Au revoir. Quelle bonne nouvelle. Maître le maître est en train d'arriver. Je vais pouvoir signer tous ces documents qui vont faire en sorte que je devienne officiellement le propriétaire de cet hôtel. Ça va être une belle journée. Une très belle journée. Bonjour, faites-moi annoncer, je suis Maître le Maître, huissier à Saint-Léonard de Noblin, et j'ai rendez-vous en ce lieu, hôtel Pinon, n'est-ce pas, avec Monsieur Hodge, Stephen Hodge. Je viens pour lui parler de choses importantes, de choses que vous ne pourriez peut-être pas comprendre, car je suis son notaire. Le notaire de la famille, il ne sait peut-être pas, il ne me connaît pas, mais moi je sais qui il est, et je connais toutes ces histoires. Ces histoires qui sont là aussi dans le journal officiel que je tiens, ce journal officiel de 1984, du samedi 7 janvier 1984. Faites appeler Monsieur Hodge, s'il vous plaît, c'est important. Bonjour, maître. Permettez-moi de m'installer devant vous, comme il se doit. Rappelez-vous, Steven, je peux vous appeler Steven, que dans cette succession, vous n'êtes pas deux, comme vous me l'avez dit au téléphone, mais vous êtes trois. Vous avez oublié Eric, ou devrais-je dire Gabriella. Maître, de quoi parlez-vous? Maître,
Maître. Je suis assermenté, monsieur. Et oui, très bien. Félicitations. Félicitations, maître. C'est bien, ma... J'ai 2 frères, dont un qui est décédé. Il s'appelait Louis Hodge. Un autre frère, inconnu au bataillon, parce qu'il est parti. Il est parti quand? À l'âge de 16 ans. Il est parti à 16 ans. Il a quitté le nid familial. Depuis toutes ces années, je ne l'ai jamais plus revu. Oui, mais elle est revenue, votre frère. Elle est revenue, mon frère. Oui. Je n'ai pas de sœur. Ça ne change rien pour les questions d'héritage. Vous aviez un frère, vous avez une sœur. C'est la même chose. Vous divisez par 2. Eric Hodge est mon frère. Il est censé arriver à cette réunion. Maître, Exactement. où est mon frère? Que je n'ai pas vu depuis des années. Il est en train d'arriver. Il est en chemin. Très bien. Il s'achemine. Il s'achemine. Il se meut vers vous. Mais vous êtes drôle. Je suis épuisé de tout ce qui se passe dans cet hôtel. Je suis fatigué, maître. Entre le docteur Martin qui m'appelle pour me faire des menaces, la mort de mon frère Louis, qui d'ailleurs, permettez-moi de vous dire, je n'ai pas vu son corps. On ne sait pas où il est. Oui, mais moi, en tant que notaire, je vois que vous avez perdu Louis, même si vous êtes en chaise roulante. Maître, donnez-moi ces documents, s'il vous plaît. Juste un instant, je vous prie. Steven, je vous présente Gabriel. Votre sœur. C'est une blague. Vous êtes en train de vous foutre de moi, là. Tous les deux. Il est hors de question que je traite affaire avec ce genre de personnes. Il n'est pas question de faire affaire, il est question d'héritage. Un héritage. À partager avec elle, lui, cette chose, ça. Hors de question. À la mort de vos parents, il n'y avait pas de testament. Vous avez hérité de 3 parts. Votre frère étant mort, il ne reste plus que 2 parts. Vous et cette personne, on peut appeler Gabriella, telle qu'elle se nomme aujourd'hui, ou Eric, tel que vous l'avez connu. Est-ce clair? Dors. Et vous? Pareil. Sortez de ma chambre. Tout de suite. Tout de suite. Dors. Là. Sortez, sortez, sortez. Nous verrons. Docteur Martin, ici Monsieur Hodge. Vous avez dépassé les limites. Tout ce qui me fera du mal vous touchera également. J'ai une envie particulière aujourd'hui. Une envie de vengeance. Une ancienne dont on ne veut plus. Rémi, fermez cette porte. Maman. Pourquoi me donnes-tu ça? Je n'ai pas de fils. Comme je n'ai pas d'autres enfants. Mon fils